Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangathèque de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 29 novembre 2024. Alors, on commence avec les tomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à savoir absolument tous les tomes de Starving Anonymous. Pourquoi est-ce que j'ai acheté Starving Anonymous, dont je ne savais absolument rien? C'est parce qu'un viewer, si j'ose dire, m'a conseillé de les prendre parce que sortait la suite Starving. Starving, comment la suite? Starving. Révélation, je crois. Voilà. Starving Révélation. Et donc, il m'a dit que c'était vachement bien. Je me suis dit, ok. Mais avant de prendre les révélations, il fallait que je prenne les Anonymous. Donc, nous sommes sur un manga interdit au moins de 16 ans. C'est Yu Kuraishi au scénario et Kazu Inabe au dessin, sur un concept original de Kengo Mizutani. Ça m'a l'air d'être la suite, hein, le Révélation. Alors c'est marrant parce que le Anonymous, voilà, c'est bien en 7 volumes, et derrière le Révélation, on nous met série en 7 tomes également. Donc on est sur du 7 et 7. C'est pas mal. Ce chiffre est magique. Alors de quoi est-ce que ça parle? Enlèvement, gavage, esclavage, exécution, l'humanité est en péril. En plein mois de mars, le Japon est frappé par une exceptionnelle et inexplicable vague de chaleur. Ie, lycéen passionné de dessin, est soudainement kidnappé avec son ami Kazu. Il se réveille dans un hangar entouré d'hommes congelés et d'autres hagards et obèses. Le paysage qui s'offre à lui est terrifiant, mais il est loin d'être au bout de ses surprises. Le cauchemar ne fait que commencer. Ça m'a l'air d'être un manga un peu torture, un peu horreur, un peu... Ouh, on est sur des trucs un petit peu violents. Moi, j'ai vu une scène où il coupait les doigts de quelqu'un. Voilà, ça a l'air d'être un manga un peu gore, un peu violent. En tout cas, ça fait un petit moment que j'ai envie de les lire, là, depuis que la personne dont j'ai oublié le nom, qui se reconnaîtra en commentaire et qui me mettra un petit mot, on m'en a parlé. Ouh, ça m'a l'air bien glauque, ça aussi. Voilà. Donc, une fois qu'on a terminé les Anonymous, je suppose qu'il faut lire les Révélations. Voilà. Bon, les Révélations, on en reparlera plus tard, puisque seul le tome 1 vient de sortir. Ah oui, ça se jette des pierres au visage. Et les dents tombent. Voilà. Bon, pas mécontent du tout d'avoir pris ce petit manga. Et je pense que je la lirai là, courant décembre. J'ai grand hâte. Nous enchaînons vite avec le 9e et dernier volume de Intrépide. Intrépide, j'ai cru que c'était une série de Tetsuhara, c'est pour ça que je les avais pris. Mais en fait, ce n'est pas de Tetsuhara, c'est sur une idée de Tetsuhara, c'est de Yuji Takemura. En fait, j'ai cru que c'était la suite de Keiji. Keiji aux éditions Mangetsu, que j'ai quasiment fini. Il nous manque un tome et on a tous les Keiji. Les Keiji sont où? Les Keiji sont juste derrière moi. Ici. Vous ne les voyez pas. Mais ouais, on a un trait qui se veut un petit peu araesque, sans l'être pour autant. Mais je pense que c'est la suite de Keiji. Hein. C'est juste la suite de Keiji par un autre auteur. Ouais, c'est ça. Donc, bon, c'est aux éditions Luna, j'ai absolument rien d'eux si ce n'est ça. Ils les sortaient 2 par 2, ils ont mis 3 plombes à sortir le 9. Le 9 est enfin sorti, je les lirai un jour. Un manga que j'avais oublié la semaine dernière, La Croisade des Innocents, de Usamaru Furuya. Donc nous avions eu de Furuya la musique de Marie la semaine dernière. C'est surtout l'auteur de Litchi Ikari Club, suivi de Notre Ikari Club. Litchi Ikari Club, c'était un manga vraiment
vraiment gore, hein. Enfin, pas gore, mais très barré au sens torture, psychopathie, tout ce que vous voulez. Il a fait aussi J'aimerais te tuer par une lycéenne. Il a fait d'autres trucs. Alors là, c'est Étienne et les croisades des enfants sont en route pour libérer Jérusalem, mais y parviendront-ils? Voilà. Ça s'appelle donc la croisade des innocents. On reconnaît le trait de Furuya. Ah, Furuya, il a aussi dessiné La déchéance d'un homme ou Je ne suis pas un homme, qui est l'adaptation d'un roman de Osamu Dazai, je crois. C'est un de leurs plus grands auteurs. Je pense que c'est un peu leur Victor Hugo à eux, au Japon. Et d'ailleurs, Junji Ito l'a fait aussi en 3 tomes, et l'intégrale vient de sortir, ce qui est un peu honteux, puisque les 3 tomes sont sortis il y a à peine 2 ans, un tout petit peu plus de 2 ans, et là, on nous propose l'intégrale. Voilà. Et par contre, celle de Furuya, elle est aux éditions Imo, et elle est en un seul tome. Voilà. Donc, la croisade des innocents. Bon. On verra de quoi ça parle. Moi, j'aime beaucoup cet auteur. Je pense le lire prochainement. Ensuite, ça, vous savez ce que j'en pense. Les tomes 1 à 6, à savoir l'intégrale actuellement de Neun. Neun, le tome 3, il est tout abîmé. Pourtant, ils n'avaient pas dit qu'ils me l'avaient recommandé. On verra pour le faire changer, mais... il n'est pas magnifique, le tome 3. Au pire du pire, ça va. On va dire qu'au pire du pire, ça passe, mais vraiment, ça me fait chier. Bon, on verra. Alors, Neun, c'est l'antépénultième. Non, c'est le pénultième. C'est le pénultième titre de Takahashi, donc juste avant Jumbo Max. Alors, de quoi est-ce que ça parle, Neun? Ils étaient les élus, ils sont maintenant les proies. Allemagne 1940, pour assurer la pérennité du Troisième Reich, 13 enfants ont secrètement hérité de l'ADN d'Hitler. Neun est le 9e d'entre eux, puisque Neun veut dire 9 en allemand. Mais lorsque le projet est subitement abandonné, il ne peut compter que sur Théo, un soldat allemand qu'il a pour tuteur pour espérer survivre. Bon, on retrouve le dessin que j'adore de Takahashi. D'ailleurs, sachez que je suis en train de terminer la Black Box, le manga de box. Je suis au 6e et dernier volume. Ensuite, j'aurai les 2 grands volumes de détonation et ensuite j'attaquerai Neun. Donc, je pense attaquer Neun courant de semaine prochaine. Voilà, donc 6 tomes. Il faut savoir que Neun n'est pas terminé au Japon. La partie 1 s'est terminée un peu après le tome 6. Ce qui fait que les Japonais, eux, ont finalement 6 tomes et demi. Et bien, Pika a proposé, je crois, pour 2 euros, d'avoir le demi-tome en ligne. Ce qui est plutôt très sympa de leur part. Donc, ça nous permet de pouvoir avoir la fin de la partie 1, puisque Takahashi a dit qu'il reprendrait Neun plus tard, peut-être après Jumbo Max, peut-être plus tard. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il a encore 2 longues années de manga devant lui. Voilà. Ils sont pas tous clean, les Neun. Bon, le 3, il est vraiment pas beau. Ok, on le fera changer, Ils sont pas du tout chiants pour ça, mais les libraires, au contraire. Ils m'ont même changé des trucs que j'ai moi-même abîmés. Voilà. Alors, quelque chose d'assez intéressant que j'ai pris. Au début, c'était pour rigoler, enfin entre guillemets pour rigoler. Je l'avais pris pour regarder ce que ça pouvait être. L'intégrale de Jésus. Je ne veux pas dire que ceux qui me connaissent mon amour pour l'Église et pour Jésus. Hein. L'Église, tout ça, bien sûr, quand on se marie, quand les baptêmes, les communions, et Dieu sait que j'en ai fait beaucoup, c'est à l'Église, pas de problème. Jésus, effectivement, il fait partie de l'histoire, pas de problème. Par contre, pour tout ce qui se rapporte aux croyances en Dieu, tout ça, c'est une autre affaire. Le problème, c'est que j'ai feuilleté Jésus et ça m'a donné vachement envie de l'acheter. Déjà, c'est un manga en couleur. Et il y a pas mal de dessins qui avaient l'air sympathiques. C'est pas non plus blindé de texte. J'ai l'impression qu'on va nous raconter un petit peu la vie de Jésus hors Bible. Ça a l'air plutôt sympa. C'est au travers des yeux de Josué, un jeune charpentier engagé pour surveiller ses agissements, que Yashikazu Yasuhiko, artiste japonais, nous présente sa vision de Jésus.
de la prédiction en Galilée jusqu'à la crucifixion dans un récit terriblement humain. D'accord. Ah oui, donc on part d'abord de quelque chose de japonais. Manifestement non. Alors pourquoi on nous parle de ça au début? Surveiller les agissements. Bon. Véritable institution du manga et de l'animation au Japon depuis plus de 50 ans, ayant dessiné à la fois des œuvres grand public comme Arion et Venus Wars, et des mangas historiques comme Jeanne d'Arc, Arthur et Néron, Yoshikazu Yasuhiko se veut à la fois dessinateur et passeur de savoir. Respectueux des textes et des travaux historiques, Yasuhiko nous propose ici sa vision de celui dont les enseignements ont marqué à jamais l'humanité. D'accord. Alors, il faut savoir que les éditions Naban ont été créées par l'ancien associé d'Alexandre Regreni, à l'époque où Alexandre Regreni était le boss de Black Box. Et il y a eu scission, il y a eu rupture entre les deux. Bon, moi j'ai juste la version d'Alexandre, donc je me garderai bien de dire ce qu'il m'a raconté, mais en tout cas, voilà, il a créé Naban. Moi j'ai pas beaucoup de mangas de chez Naban, mais j'en ai quelques-uns. J'ai 17 ans, 17 ans je sais plus quoi. Ils sont pareils, 17 ans d'ailleurs. Un manga assez poignant sur les agressions. C'est... Voilà, vous avez compris. Et je dois avoir aussi les Old Boy, Old Boy qui a été réédité en volume double que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, je me suis fait un petit kiff, là je me suis pris Jésus. Les plus pieux d'entre vous seront certainement contents. Ensuite, le tome que j'avais oublié la semaine dernière également, on en parlait, mais j'ai complètement zappé de le prendre, c'est bien sûr Blue Corner, dessiné par Jiro Taniguchi et scénarisé par Caribou Marley, qui est très connu pour ses mangas d'action, mangas de boxe. Alors voilà, avec ce Taniguchi, qui de mémoire est un de ses premiers. Alors attends, est-ce que c'est un de ses premiers? En tout cas, moi j'ai déjà pas mal de Taniguchi. Ceux qui sont là, je les ai déjà. Donc Un assassin à New York, Samurai non grata et Rude Boy. Et finalement, je n'avais pas spécialement décidé de faire les Taniguchi, mais je vois que par la force des choses, je fais les Taniguchi, donc je vais me mettre à vraiment faire tous les Taniguchi. J'ai lu très peu de Taniguchi, mais je pense que ce sera un de mes auteurs de 2025, vous verrez. Après Martin Scorsese avec Raging Bull, Jiro Taniguchi et Caribou Marley assènent à leur tour un nouveau choc au noble art, donc la boxe. Blue Corner nous dépeint le destin d'un challenger de boxe pas comme les autres. Il s'appelle Reggae, il boxe en poids léger. Son palmarès, 12 victoires par KO pour 20 défaites par autant de KO. Ah oui, c'est pas le boss, d'accord. Pourtant, les connaisseurs apprécient le coup de poing dévastateur de ce combattant enfermé dans un mutisme qui ne fait que contribuer à son mythe. Et quand il croise le chemin d'un promoteur qui voit en lui un roi sans couronne, la vie de ce boxeur va dévier vers le tortueux chemin de la ceinture de champion, là où il n'y a pas de place pour le scrupule. Voilà. Donc on en parle prochainement. La boxe vue par deux poids lourds du manga. Donc c'est marrant, lui c'est un poids léger, mais c'est vrai que comme il y avait écrit poids lourd là, de manière subliminale, je pensais que c'était un poids lourd, mais pas du tout. Nous continuons avec non pas un manga cette fois, mais un comics, à savoir l'édition collector du tome 2 de VOD Rival. Donc VOD Rival, c'est finalement un rachat de ce qu'avait Vestron. Donc Vestron, en fait, ils avaient Transformers, G.I. Joe, tout ça. Et voilà, Void Rival permet l'introduction de Transformers. On a déjà le tome 1. Est-ce qu'on a le tome 2? Ça a l'air d'être le tome 2, je ne sais pas. Et ensuite, en février, on aura Duke, Cerebro Commander, Scarlet, Dextro et plus tard G.I. Joe. Voilà. Je vous montre un petit peu. Ça a une gueule sympa pour tous les nostalgiques des années 80, Transformers, tout ça. Voilà. Et on va terminer par une grosse commande Black Box que j'ai reçue. Je passe environ une commande Black Box tous les 6 mois. Et comme ça, je reçois tout ce qu'ils font. Alors, on va vite passer sur un truc. Je vous avais dit que je ne prenais pas un certain type de manga chez Black Box, à savoir les
Est-ce que je peux le dire sans être striké? Oui, parce que ma chaîne n'a aucune visibilité. Tout ce qui est porno gay, en fait, ça je prends pas. Et je pensais, honnêtement, que ça n'en était pas, parce que regardez, honnêtement, j'ai cru que ce personnage était féminin. D'accord? Sauf qu'en fait, non. Et du coup, je sais pas si je les intègre à ma collection ou pas. Parce que honnêtement, ouais, le porno gay, ça m'intéresse pas trop. Enfin, même pas du tout. Voilà. C'est l'histoire d'un club SM. Mais je pensais pas qu'il y avait que des mecs. Il y a peut-être deux, trois meufs, mais honnêtement, ouais. On nous a grugé avec ces coiffures là, hein. Je suis pas très content, hein. Je ne voulais pas acheter ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la déesse de la mort. La déesse de la mort. De Senok Knife. Ou Knife. Donc ça nous parle de la déesse de la mort. Voilà. Petit manga d'horreur qui saura plaire à certaines d'entre vous qui se reconnaîtront très facilement et que j'embrasse. Voilà. J'ai un autre titre d'horreur, cette fois de Senoknife aussi. C'est en 5 tomes, à savoir Le monstrueux quotidien de Shitaro. Donc ça c'est le tome 1. Là vous avez le tome 5. Donc c'est en 5 tomes. Et ça nous parle de Shitaro. Voyez. Ça m'a l'air d'être... regardez. Probablement un enfant démoniaque, à l'instar de... J'allais dire d'un Kitaro, mais pas du tout en fait. Parce que Kitaro, lui, il est plutôt gentil. Même si c'est un... Il s'est discuté avec les kappas et tout ça, les yokai plutôt. Voilà. En plus, ça a l'air d'être une petite saloperie comme Soichi chez Junji Ito. Donc ça, c'est en 5 volumes chez Black Box. Voilà. Black Box de mon ami Alexandre Greny qui a revendu une partie de ses parts, mais qui est toujours un peu dans le business. Voilà. Il avait réussi à me... Enfin, pour l'anecdote, je vais vous raconter, tiens. Un jour, j'ai acheté du coup un volume d'Atome, et dedans, il y avait... on parlait de Devilman. Donc j'ai découvert Gonagai, et j'ai découvert que quasiment tous les titres de Gonagai étaient chez Black Box. Ça allait être mon anniversaire, du coup j'ai passé une relativement grosse commande. Voilà. Et c'était un cadeau, un très beau cadeau d'anniversaire. Et j'ai dû valider ma commande à 30 et à 31, je recevais un coup de fil. Et c'était Alexandre Greny qui m'a appelé. Voilà, je pense que je trouve ça très bien de sa part d'appeler ces gros acheteurs. Il m'a tenu au téléphone peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure. On a énormément discuté. Là où je le remercie beaucoup, c'est qu'il m'a trouvé le tome 1 de L'école impudique, qui est le tout premier titre de Gonagai, qui était en ultra rupture, qui est aussi dédicacé d'ailleurs. Alors il n'est pas dédicacé pour moi, mais il est dédicacé. Donc bon, c'est bien quand même. Voilà. Et donc comme ça, de fil en aiguille, j'ai d'abord pris tous les Gonagai, que j'ai lus d'ailleurs. J'ai déjà fait mon run Gonagai. C'est vraiment très sympa à lire Gonagai. Et puis de fil en aiguille, j'ai pris absolument tous les Black Box et je vous les présenterai prochainement. Donc, ils sont tous derrière là. Voilà. Et maintenant, alors je ne prends pas les romans, parce que ça ne m'intéresse pas de lire du roman manga, et je ne prends pas les porno gays, comme je vous l'ai dit. Donc Légende urbaine, donc c'est encore de l'horreur, hein, de Moro Michiru. On avait déjà eu autre chose de lui chez Black Box récemment. Donc là, il y a pas mal de petites histoires. Il y en a 5, 6, 7, 8, il y en a 11. C'est un trait un peu comme ça. Alors, il faut savoir que Black Box, c'est des mangas plutôt anciens. Si vous avez un manga qui a été écrit en 2000, c'est vraiment le maximum, hein. La plupart, c'est des mangas des années 70, 80, max 95, quoi. D'accord? Donc voilà, ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, avant, il y avait un rabat sur les jaquettes. C'était quand même plus plaisant. Ensuite, ils ont eu une période où ça s'est vraiment dégradé. Il y a eu vraiment... C'était vraiment très fin. Le papier était très fin. Et là, on est revenu... Alors, il n'y a pas de rabat, certes. Vous allez me dire, c'est comme chez le Lézard Noir. C'est un parti pris. Mais là, on est sur une qualité de papier qui est quand même meilleure que ces derniers temps. Donc là, c'est bien. Ça reprend en qualité. Je suis fier de toi, Alexandre.
Et on termine par 2 titres. Alors, ouais, alors ça, c'est un spin-off de spin-off. C'est le tome 5 de Silent Mobius QD. Je peux vous montrer vite fait, hein. Ça a peu d'intérêt. C'est vraiment parce que j'avais oublié de le prendre. Voilà, donc il y a plusieurs Silent Mobius. Bon, je ne l'ai pas lu ça encore. Mais voilà. Et on a oublié le dernier titre de Knife. Donc c'était vraiment les mois Knife là. Pandora. Pandora, qui est aussi un titre d'horreur. Voilà. On apprécie le trait ou pas. Moi, je suis pas trop sensible à ce trait-là, mais je le lirai, bien entendu. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Je crois que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer, que je vérifie. J'ai plus rien dans mes sacs. Non, j'ai plus rien. Ok, très bien. J'ai reçu beaucoup de questions pour la FAQ, donc là, je suis en train de rédiger les réponses, parce que ce qui fait appel à l'émotionnel, je vais pas pouvoir vous le faire en live, hein. Si c'est du factuel, combien t'as de mangas, je peux le faire. Quel est ton premier manga, je peux le faire. Mais par contre, quel est le manga qui t'a fait ressentir ces machins, ouais, faut réfléchir. Donc, je suis en train de rédiger la chose. On approche des 400 abonnés. Je vous avais promis la Mangatech aux 400 abonnés. Je tiendrai parole. Alors, je le ferai peut-être pas dès le 400e abonné, mais en tout cas, je le ferai d'une manière ou d'une autre. Je ne pourrais pas vous montrer les titres un par un, ça n'aurait aucun sens, ça prendrait des années. Mais je vous montrerai certains de mes titres. En tout cas, nous passerons en revue chaque rayonnage, si j'ose dire, et sachez que j'ose. Comme ça, vous verrez vraiment l'intégralité des tomes. En tout cas, sachez que je viens tout juste de passer les 7000 volumes. Voilà. Maintenant, en route vers les 8000 volumes. Voilà, voilà. Je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à bientôt.